Le pass vaccinal est une hypocrisie totale du gouvernement, qui est une obligation vaccinale. En Outre-mer, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être vaccinées parce qu'ils se méfient par quelquefois des mesures gouvernementales et puis des diktats de Paris. La majorité des personnes qui n'étaient pas vaccinées en Guadeloupe et qui ne le sont pas, et ça représente une majorité, l'ont vécu comme une mesure coercitive. Chez nous, vous avez 2/3 qui ne sont pas vaccinés. Et que si on l'appliquerait brutalement comme ça, j'allais dire bêtement et méchamment, ce serait 2/3 des Guadeloupéens qui seraient privés de l'accès à ces différents services publics. C'est inacceptable. Et quelle est votre position sur le pass vaccinal? Le pass vaccinal est une hypocrisie totale du gouvernement, qui est une obligation vaccinale aujourd'hui. Certes, il faut se faire vacciner, mais le gouvernement le présente comme une hypocrisie, comme une obligation déguisée. Et c'est cela qui est énervant, c'est cela qu'il faut dénoncer. Il ne faut sûrement pas dénoncer la vaccination, mais la manière dont c'est présenté par le gouvernement. Quelle est la situation actuelle à La Réunion? La situation actuelle à La Réunion est à peu près la même que celle de la métropole. On a beaucoup de personnes qui sont contaminées, on a une saturation des lits des hôpitaux, et donc il faut appeler à la vaccination, il faut augmenter le taux de vaccination. Donc, selon vous, pourquoi les Réunionnais, il y a beaucoup de Réunionnais qui ne veulent pas être vaccinés? Oui, en Outre-mer, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être vaccinées parce qu'ils se méfient par quelquefois des mesures gouvernementales et puis des diktats de Paris. Ils se disent, mais pourquoi ils veulent autant qu'on se fait vacciner? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc il y a une certaine appréhension, en fait, lorsque les messages viennent de Paris et qui viennent aussi fortement. Par exemple, pour les personnes qui ne veulent vraiment pas, que proposez-vous alors? Je propose qu'on laisse la liberté de vaccination, mais qu'on intensifie l'explication sur l'importance pour se faire vacciner, sur tous les gens qui sont âgés ou qui sont dans une situation de comorbidité. Mais la difficulté, c'est d'aller vacciner d'abord les enfants. Ce n'est pas une priorité. La vaccination doit toucher d'abord les gens qui sont âgés, et d'abord ceux qui sont susceptibles de développer des cas graves. C'est cela qui est important. Il y a beaucoup de manifestations à La Réunion ou pas? Pour l'instant, non. Mais si on applique le pass vaccinal dans la situation où on se trouve, c'est-à-dire qu'un taux de vaccination très faible, on va bloquer toute l'économie. Et donc, il risque d'y avoir des manifestations graves. D'accord. C'est combien maintenant le taux de vaccination? On est à peu près à 63%, 64% de taux de vaccination à La Réunion. Aujourd'hui, vous avez votre proposition ou vous avez des amendements à proposer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je veux soutenir un amendement qui consiste à différer l'application du pass vaccinal en Outre-mer. Je suis Max Mathiazin, député de la 3e circonscription de la Guadeloupe. Donc, quelle est la situation en Guadeloupe pour le vaccin, contre le vaccin? Oui, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, seul environ 40% de la population guadeloupéenne est vaccinée, dans la mesure où la population est toujours réfractaire, très réfractaire à la vaccination. On avance à un rythme d'environ 1% par semaine, ce qui est très très peu. Ce qui signifie qu'il faudrait plusieurs semaines pour atteindre le taux que connaît aujourd'hui l'Hexagone, la métropole. Les gens soit sont méfiants vis-à-vis de la parole gouvernementale, soit sont simplement peur d'aller vers la vaccination, parce que beaucoup d'entre nous, de nos concitoyens dans les Outre-mer, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou même en Guyane, sont susceptibles de se laisser influencer par les fake news. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu le pass sanitaire, et le pass sanitaire a été très mal perçu là-bas, et beaucoup de soignants ont été suspendus, puisque, en fait, le pass sanitaire qui instaurait cette obligation vaccinale pour les soignants et autres pompiers a suscité des réactions contre son application. Alors, évidemment, on a pu, par l'intervention, il y a eu beaucoup de manifestations, vous le savez, et par l'intervention des élus, on a pu reporter jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre est échu, est passé, et aujourd'hui, il y a pas mal disons que nous avons atteint environ 95%, entre 95 et 95% de personnel soignant vaccinés. Cela dit, la majorité des personnes qui n'étaient pas vaccinées en Guadeloupe et qui ne le sont pas, et ça représente une majorité, l'ont vécu comme une mesure coercitive.
Olivier Servat, député de la Guadeloupe, président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est cette délégation qui regroupe les 27 députés ultramarins sur les 11 territoires et avec les 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. Quelle est la situation actuelle en Guadeloupe face à la vaccination un peu obligatoire? Eh bien, aujourd'hui en Guadeloupe, le taux de vaccination de toute la population, y compris les moins de 18 ans, est pour les premières doses de 33% et pour les 2 doses de 36%. Donc vous avez grosso modo 2 tiers des Guadeloupéens aujourd'hui qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas adhéré à la vaccination. Et pourquoi, selon vous, ils ne veulent pas être vaccinés? Les raisons sont multiples. Je pense que globalement, il y a eu un défaut de conviction. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit plutôt convaincre que de contraindre. Je pense que collectivement, il y a eu un échec à pouvoir convaincre les Guadeloupéens de l'intérêt du vaccin. Il y a des raisons historiques de méfiance naturelle de la parole étatique. Je pourrais citer des traumatismes liés à des décisions gouvernementales de l'époque concernant le chlordécone. Je pourrais aussi vous dire que la contrainte n'est pas naturelle chez nous quand on a vécu l'esclavage. C'est un traumatisme important. Il y a aussi la méfiance vis-à-vis de quelques positions. À l'époque, les masques n'étaient pas utiles, ni les gants. Et donc, il y a aussi la réticence naturelle des Guadeloupéens à considérer que dans une zone tropicale, avec peut-être des nouveaux vaccins élaborés avec des techniques nouvelles qu'ils estiment non stabilisées, ne leur inspirent pas confiance. D'après vous, pourquoi il y a cette colère qui monte ou cette violence contre ces mesures sanitaires? Parce qu'il y a une partie de la population, notamment celle qui travaille dans le domaine médico-social, une partie a choisi de ne pas se faire vacciner et donc elle s'oriente vers des suspensions de salaire, donc pas de rémunération. Elle s'oriente vers peut-être des réorientations professionnelles, des ruptures conventionnelles. Et pour ceux et celles qui ont un travail depuis 5, 10, 15, 20 ans, ceux-ci n'envisagent pas de se reconvertir, ne veulent pas se faire vacciner. Et il y a une zone de tension là entre les pouvoirs étatiques et ces manifestants. Quelle est votre position sur justement le pass vaccinal? Contre, dans cette forme actuelle. Je suis contre. Mais parce qu'en France hexagonale, nous avons attendu pour le pass sanitaire en août qu'il y ait une majorité de Français vaccinés pour l'appliquer. Maintenant, là, pour le pass vaccinal, il y a à peu près 80% de Français de l'Hexagone qui sont vaccinés, donc une très grande majorité. Seule une minorité sera privée de sport pour les jeunes. Et quand ils ne font pas de sport, les jeunes en Guadeloupe, eh bien, ils sont soumis à l'oisiveté. Théâtre, cinéma, les lieux restaurants, concerts et autres. Chez nous, vous avez 2 tiers qui ne sont pas vaccinés. Et que si on l'appliquerait brutalement comme ça, j'allais dire bêtement et méchamment, ce serait 2 tiers des Guadeloupéens qui seraient privés de l'accès à ces différents services publics. C'est inacceptable. Ça n'aurait jamais été fait en France hexagonale. C'est envisagé en Guadeloupe avec quelques aménagements, je dois le reconnaître. Le gouvernement a dit que le préfet pourra adapter les mesures. Je suis un parlementaire, je ne me satisfais pas de mesures prises par l'exécutif. Je souhaite que par la loi, nous puissions acter le principe que tant que la majorité de la population qui exprimait aujourd'hui sa volonté démocratique de majoritairement ne pas se faire vacciner puisse être respectée. Je redisais que la République, chaque citoyen a droit à un bout de République par sa souveraineté. Eh bien, nous souhaitons qu'on tienne compte des spécificités guadeloupéennes aujourd'hui. Selon vous, c'est possible que le gouvernement change la loi, en tout cas pour le Guadeloupéen? C'est l'objet des amendements que j'ai déposés que je vais défendre tout à l'heure. Pour l'instant, nous avons obtenu un amendement qui dit que le préfet pourra repousser l'application de la loi après avoir discuté avec les pouvoirs locaux. Donc c'est assez flou, mais ça reste une possibilité de différer l'application de la loi. C'est déjà un premier pas. Je propose un amendement qui dit tout simplement que nous voulons que ce pass vaccinal soit appliqué lorsque les taux de vaccination en Guadeloupe seront équivalents à ceux de l'Hexagone, c'est-à-dire autour de 77%.